Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous étions sur le principe entropique et nous avons décidé, ou j'ai décidé, de rejeter ce principe. Alors, cela a plusieurs conséquences. Première chose, c'est qu'en physique, j'insiste sur le dire en physique parce qu'on a vu que donner un rôle privilégié à l'humain était nécessaire en médecine par exemple. Donc en physique, il ne faut pas donner un rôle privilégié à la vie, à l'intelligence, à l'être humain ou simplement à la conscience, ni à aucun observateur, même au sens large. On ne doit pas centrer l'explication sur quelque chose. Le deuxième point, c'est que l'univers et les lois qui le régissent, lui ou son contenu, tout ce qui le contient, existait bien avant que l'homme ne soit présent, ou même que la Terre soit présente. Donc, prendre l'homme ou même la Terre comme centre ou comme point de vue privilégié serait une erreur. Les conséquences, c'est que la vie, l'humain, les observateurs, sont des systèmes physiques comme les autres. Il y a toutes sortes de systèmes physiques, y compris ceux-là. Ensuite, les lois physiques sont censées s'appliquer à tout l'univers et à son contenu. L'humain ne doit pas avoir, du point de vue de ces lois, aucun rôle privilégié, ni en tant que composant, ni en tant qu'observateur. Cela ne concerne bien sûr que les lois physiques, pas une situation particulière. Nous allons y revenir. Cinquièmement, il faut toujours faire attention, car on tombe facilement dans le principe entropique faible et même le fort, au point de vouloir le justifier. Et quand on pense, on tombe dedans en essayant de l'éviter. C'est le cas avec l'explication avec les multivers. Donc il faut toujours faire attention. Et enfin, le dernier point, c'est que dans un cas particulier, une observation, une expérience donnée, il faut bien choisir un observateur particulier qui observe les résultats de cette expérience. Ce dernier point semble contradictoire avec le reste. Mais en fait, les lois qui décrivent le fonctionnement de l'univers et de son contenu sont indépendantes et doivent être indépendantes d'un observateur particulier. Mais une expérience donnée, particulière, inclut un système particulier, un phénomène physique particulier et un observateur particulier. Donc un ensemble, l'observateur n'ayant pas de rôle spécial, ce n'est qu'une des composantes d'une expérience ou d'un phénomène donné. En relativité, restreinte ou générale, on a déjà cette distinction. On peut parfaitement formuler la relativité, ça se fait couramment en relativité générale, moins couramment en relativité restreinte, mais on peut le faire sans problème. On peut les formuler avec des variétés. En cas de relativité restreinte, c'est juste Minkowski. Dans le cas de la relativité générale, c'est les variétés riemanniennes. Et des objets géométriques. Sans aucune référence à un référentiel donné, à des coordonnées particulières ou à un observateur. Par contre, pour appliquer la relativité à une expérience précise, il faut avoir des données numériques, telles que les positions, les vitesses, et donc il faut faire le choix d'un référentiel, c'est-à-dire le choix d'un observateur. Le référentiel du laboratoire, par exemple, avec son laborantin, son chercheur. Et un choix de coordonnées. Toute mesure se fait par comparaison à une référence donnée. Par exemple, on compare le mètre, donc la distance, par rapport à un mètre de référence, un étalon qui sert de référence pour la mesure. Ou les vitesses n'ont de sens que par référence à un point considéré comme immobile, qui est la référence. Les vitesses sont toujours relatives à quelque chose.
Ici, on doit faire de même en mécanique quantique. On a un formalisme de base. Lui, pas de problème, il est OK. C'est des espaces de Hilbert, des états, une équation de Schrödinger pour l'évolution, et tout ça est décrit indépendamment de tel ou tel observateur. Donc là, au moins, déjà, on a ce qu'il faut. La formulation est correcte. Et donc, comme l'interprétation doit donner un sens à ce formalisme indépendant d'observateur, l'interprétation devrait éviter d'introduire un artefact lié à un observateur particulier. Elle doit respecter cette formulation générale. C'est une extension des lois qui s'avère incomplète quand on veut expliquer un certain nombre de choses concernant ces lois. Nous avons vu les lacunes de l'interprétation instrumentale, et l'interprétation veut combler cela en donnant un ensemble plus complet qui décrit les lois physiques et qui donc doit aussi respecter ça. Force est de constater que l'interprétation de Copenhague ne fait pas du tout ça. Elle est très fortement anthropique. Elle donne un rôle privilégié aux observateurs, et en particulier à l'être humain, et un rôle privilégié au système classique. C'est normal puisque l'interprétation de Copenhague est centrée sur la mesure. La mesure effectuée par des humains, des appareils dits classiques. Et le fait qu'on utilise uniquement ces résultats de mesure est dicté par le positivisme. Donc, c'était inévitable. Et une mesure se fait toujours dans un contexte particulier avec un observateur, comme pour le cas de la relativité. Mais l'exemple de la relativité montre justement que cela n'empêche pas une formulation plus générale des lois physiques qui soit indépendante des observateurs. D'ailleurs, même l'interprétation de Copenhague utilise la fonction d'onde, qui est justement indépendante de l'observateur, au moins dans les lois de base. Elle le fait en disant, mais c'est juste un état de connaissance. Elle escamote donc cette difficulté. Et on a vu d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait irréprochable de faire ça. Ça pose des problèmes. Même le constat des valeurs définies, le fait qu'on obtienne toujours des valeurs définies, est anthropique, puisque c'est un système classique, ou au moins l'être humain, qui constate ces valeurs définies. C'est lié à la mesure, à des cas particuliers et à un observateur. On peut invoquer parfois, c'est souvent fait en mécanique quantique, que l'observateur est intimement lié au système. Il perturbe forcément le système, parce que les systèmes quantiques sont très fragiles, il y a un lien très fort. Mais ce n'est pas une excuse, parce que c'est le cas de tous les systèmes qui sont en interaction. Si on considère différents systèmes, différentes particules, par exemple, en interaction, on peut avoir une description quantique globale de l'ensemble de ces systèmes très liés, sans devoir tomber dans une des particules serait un observateur des autres. Et un observateur, comme je l'ai dit, doit être considéré comme un système quantique comme les autres, ainsi que l'appareil de mesure, etc. Comme on le fait en relativité. Les cas particuliers, comme on le fait en relativité, doivent être traités avec un observateur choisi pour une expérience donnée, et on doit expliquer les conséquences de ce choix et les liens qu'il pourrait y avoir entre différents observateurs pour les résultats. C'est le cas en relativité avec les transformations de Lorentz, par exemple, en relativité restreinte. Un peu plus compliqué en relativité générale. L'interprétation de Copenhague ne le fait pas. Elle dit, par exemple, que la fonction d'onde est un état de connaissance, mais n'explique pas, dans un changement de référentiel, qui correspondrait à un autre observateur, comment adapter cet état de connaissance. Elle est considérée comme indépendamment. Alors que juste à l'instant avant, on invoquait que tout était fortement lié. C'est un peu embêtant. Donc il faut aller plus loin et essayer de dépasser ces difficultés anthropiques.
je viens de dire que les choix faits par l'interprétation de Copenhague étaient liés en particulier au positivisme. Donc, on a parlé déjà dans la vidéo précédente des difficultés à appliquer le positivisme, à le respecter et même simplement à l'adopter. Donc, puisque le positivisme semble poser un problème, une difficulté, on peut creuser la question. Et donc ça, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Nous comparerons le positivisme et son opposé, le réalisme, qui sont souvent mis face à face, et nous les comparerons et nous analyserons la situation et nous verrons ce que nous devons en faire. Je vous remercie.